Soyez richement bénis par les noms précieux de notre Seigneur Jésus qui est le Christ. C'est avec joie que nous sommes là comme de Joseph pour vendre le blé, même vous qui n'avez pas de l'argent. Venez acheter le blé. C'est pour préserver la vie de beaucoup des Égyptiens et aussi de nos frères. C'est la mission, le rôle que nous avons, nous qui sommes des serviteurs de Dieu. Donnez le blé. Les bons serviteurs donnent la bonne nourriture au moment convenable. Nous ne sommes pas ici comme des stars, mais nous sommes comme des serviteurs. Et bien aimés, aujourd'hui nous allons examiner Genèse 24. C'est vrai, nous n'avons pas le temps de lire tous les chapitres à la maison. Vous pouvez m'aider, vous pouvez lire. Et nous allons parler du contexte de ce chapitre. La Bible dit Abraham était devenu vieux et Dieu l'avait béni en toutes circonstances. Et il appela le plus ancien de ses serviteurs, celui qui a administré tout ce bien. Il lui dit, jure que tu prendras une femme à Canaan où j'habite pour ma femme. Et la Bible dit, ce serviteur alla, il obéit après une discussion, bien sûr. Il alla. Mais écoutez ce qui est intéressant dans cette histoire. Quand cet homme arriva pour conquérir la femme, après avoir prié et rencontré la femme, cet homme, premièrement, n'a pas parlé de lui-même. Parce que la mission qu'il avait reçue, ce n'était pas de pouvoir s'exalter ou de parler à ce qui lui concerne. Mais il a parlé d'Isaac. Que Dieu soit loué. C'est cette mission que nous, serviteurs de Dieu, nous avons reçue. Devant le peuple de Dieu, la femme qui est l'image de l'église, l'épouse. Isaac qui est l'image de l'époux. Nous avons reçu la mission de parler de l'époux à l'épouse. C'est cette mission. Parce que nous sommes en train de faire un travail, en train de préparer l'épouse à la rencontre de l'époux. C'est ce que nous appelons l'enlèvement. Tout dépend de ce que nous donnons, les arguments que nous donnons. Bien sûr, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Si réellement vous avez reçu le mandat de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, vous ne parlerez pas de vous-même. Vous parlerez rien que de l'époux. Mais je me pose des questions aujourd'hui. Bien-aimés, vous entrez dans beaucoup d'assemblées et vous écoutez ce dont on parle. Rien de l'époux. Où il y a un mélange. On parle et de l'époux et d'autres choses. Beaucoup aussi parlent, sont forts dans les sujets que je dirais moraux. Je me pose la question. C'est ce dont nous avons reçu mandat? Il y a d'autres qui ont bien commencé, mais après un temps, ils ont changé de vision. Vous entrez dans une église où on vous parle, le pasteur s'exalte, il parle de ce bien matériel. Il parle de sa femme, de ses enfants, de ses nombres de voyages, de ses voitures, véhicules, combien ça coûte, de ses habits. Ça, ce n'est pas la mission de l'église. Ce dont nous avons reçu la mission, c'est de présenter Christ, l'époux. Et quand l'époux, bien-aimé, est bien présenté, la femme est convaincue. Ici, je ne serai pas tendre envers tous ceux-là qui parlent, qui ne parlent pas de l'époux. Et je dirais, vous qui n'écoutez pas l'époux, il est l'heure de sortir. Priez Dieu qu'il vous oriente là où on parle rien que de Christ. C'est ce dont nous avons reçu la mission. Si réellement, bien-aimés, comme la Bible dit dans Ephésiens 2:20, et que vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Bien-aimés, qu'est-ce que les apôtres, qu'est-ce que les prophètes ont-ils prêché, ont-ils enseigné? Si nous allons dans Actes 8:5, oh j'ai aimé, la Bible dit Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha Christ. Philippe ne prêcha pas
ce dont il avait ou le problème qu'il avait dans sa famille. Mais il lui prêcha Christ. Qu'est-ce que vous entendez dans votre église, dans les médias? Je sais que nous, beaucoup d'entre nous comme des Africains, nous aimons les sensationnels. Quand on vous dit que c'est votre tante qui vous bloque, c'est votre oncle. Et après, je n'ai pas vu où là, les apôtres, les prophètes ont prêché un tel évangile. C'est là où l'apôtre Paul dit, il n'y a pas deux évangiles. Malheureusement, il y a ceux-là qui sont en train de tordre l'évangile. L'évangile, c'est présenter Christ. C'est ce que nous voyons dans Acte 8, verset 5 que nous venons de lire. Et nous allons encore trouver un autre verset. Vous allez aimer toujours dans Acte 18, 28. En effet, par des arguments solides, il refutait publiquement les objections des Juifs. Il leur prouvait par les Écritures que Jésus est le Messie, c'est-à-dire le Christ dans d'autres versions. C'est ce que Paul faisait. Il prenait tout son temps pour pouvoir démontrer au travers des Écritures que Jésus est le Christ. C'était ça l'essentiel. La base, le fondement de ses enseignements. L'acte des apôtres nous montre la figure. C'est que l'Église, comment l'Église doit se comporter, c'est que l'Église doit dire. Toujours dans Acte 2, 36, la Bible dit, tout le peuple d'Israël doit donc le savoir avec certitude. C'est Jésus que vous avez cloué sur la croix. C'est lui que Dieu a fait Seigneur et Christ. On vous parle de quoi? Cette année ne va pas terminer. Vous aurez le mariage. Bien aimé, même les païens se marient sans prophétie. Cette année ne va pas terminer. Vous allez voyager. Et après, il y a des gens qui voyagent chaque mois. D'autres même, je ne sais pas, leur vie sont que de voyage. Ils ne sont ni chrétiens. Posons-nous la question, les Arabes ne voyagent-ils pas? Ils n'ont pas beaucoup d'argent. Est-ce qu'ils sont sauvés parce qu'ils ont beaucoup d'argent? C'est là où, bien aimé, nous disons que l'évangile n'est pas le matériel. La Bible dit, on aura le temps d'en parler. Dieu nous a bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Toutes sortes de bénédictions spirituelles. Bien aimé, ce n'est pas que nous sommes contre le bien matériel, les finances. Je le répète, avec Dieu, il nous fait faveur d'en avoir. Mais le problème, bien aimé, l'évangile ne concerne pas ces choses. L'évangile, c'est présenter Christ, c'est préparer l'épouse à la rencontre de l'époux. Qu'est-ce que vous écoutez? Bien aimé, le succès de votre vie chrétienne n'est pas lié au nombre de voitures que vous avez, au nombre de voyages que vous avez effectués. Mais le succès de votre vie chrétienne est lié à votre foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est ça. Que Dieu illumine l'intelligence de ton cœur. Qu'il t'oriente là où on te parle de Christ, pas les choses de ce monde. Bien-aimé, quand on te parlera de Christ, tu vas découvrir que tu es plus que vainqueur. Tu n'auras plus besoin qu'on te parle de sortes de démons. Tu n'auras plus besoin qu'on te parle jeûner 40 jours pour avoir le mariage. Ce sont les choses qu'il donne par-dessus tout. Que Dieu vous bénisse et vous bénisse abondamment dans les noms précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ.